On appelle ça la chambre secrète. La chambre secrète, pourquoi il y a ces deux portes-là? Pourquoi il y a ces deux portes? Ces deux portes-là, c'est que la porte qui s'ouvre de l'extérieur, même une personne qui est à l'extérieur de la pièce peut ouvrir cette porte-là. Maintenant, la deuxième porte qui s'ouvre de l'intérieur, c'est seulement la personne qui est à l'intérieur qui peut l'ouvrir. C'est une précaution. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne veut faire une projection astrale, donc un voyage de l'âme, la personne doit soit se segmenter, donc être coupée en trois, ou bien la personne doit pourrir, doit se décomposer et sortir de son corps. Maintenant, si avant son retour dans le corps, une autre personne qui est à l'extérieur entre et voit le corps segmenté ou le corps en décomposition, automatiquement, la personne qui a fait son voyage ne peut plus rentrer. Et c'est la mort. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de satanistes qui meurent comme ça. Oui, et des fois on dit il était dans sa chambre et puis il est mort. Voilà, et ce sont des histoires qu'on raconte au jour le jour. Oui, oui. Ouais. Même quand on regarde la mort d'un musicien congolais, d'un musicien congolais du nom de Pépé Calé, Pépé Calé, on l'appelait Kabassil et tout ça. Il y avait un orchestre, c'était comme encore l'Empire Bakuba. Oui, c'était toujours dans ces mêmes circonstances-là qu'il avait trouvé la mort. Voilà, c'était une parenthèse que j'ai ouverte et je la ferme déjà. Et voilà, lorsqu'il avait ouvert cette fois-là, nous étions entrés. Arrivé dans la chambre, il ferme comme d'habitude, mais arrivé dans la chambre, là, j'étais étonné. Étonné comment? J'avais trouvé là-bas, il y avait une sœur. Une sœur qui s'appelait, je pense, Adèle. C'était une fille. Oui, qui était là, qui était plus âgée que moi. Donc elle m'était passée de 2 ans. Elle était de votre quartier ou Non, c'était la première fois que je l'avais rencontrée. Elle était aussi dans cette même pièce-là. Voilà. Elle faisait quoi? Je ne sais pas. Or, quand j'arrive, et c'est celui qui était comme mon maître, c'est Papa l'original de Kisangani, il va me présenter à la sœur, on avait fait connaissance et tout et tout. Il m'avait dit que non, le même degré que moi, ou bien le même niveau que j'avais déjà atteint dans la magie, c'était le cas aussi pour cette sœur-là. Donc quand on parle du satanisme, il n'y a pas seulement les hommes, même les femmes, oui. Et très souvent, les femmes, une femme, quand elle est ancrée dans les choses mystiques, les choses sataniques, mais c'est compliqué. C'est vrai? Mais oui, mais elles ont toujours été animées d'un cœur là trop dur. Et elles font plus du mal que les hommes. Bon, pas tellement, mais le problème c'est qu'une femme, quand elle est dans le satanisme, vraiment, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Voilà. Après cette présentation-là, c'est comme ça que il a pris en fait, ces tenues ou ces vêtements, on peut encore dire ces vêtements sacerdotaux, parce que le sacerdoce n'est pas seulement divin. Il y a aussi le sacerdoce de la sorcellerie. Donc il a pris une soutane, il a porté, au-dessus il avait mis des chasubles, après au-dessus il a mis l'étole, il a mis une étole de couleur rouge, donc comme un prêtre qui veut célébrer une messe. Alors après il avait mis sur la table de bougies, il avait allumé par des incantations. Après, que je vais voir, il prend un carton. Et ce carton, il va le mettre au-dessus de la table. Et puis, il ouvre le carton. Il demande à Adèle d'apporter un vase. Après, il ouvre le carton. Et de là, il fait sortir un enfant. Il fait sortir un bébé. Oui. D'où est-il venu cet enfant-là? Bon, il avait volé quelque part. C'est pour ça que j'ai toujours insisté, je continue à insister. Il faut que Dieu frappe nos ennemis d'aveuglement. Peut-être quelque part, il y avait une maman qui cherchait son bébé. Le bébé avait disparu.
Il y a beaucoup de gens qui volent le bébé, qui volent les enfants. Pour des cérémonies. Pour des cérémonies occultes. Occultes. Oui. Donc c'est comme ça. Il y a certaines mamans qui laissent les enfants jouer en désordre et tout. En Afrique, c'est compliqué. Mais quelqu'un peut passer par là. Le bébé, on l'avait. J'ai vu le bébé. Ce bébé, on l'avait tiré du carton. Il pouvait avoir quel âge le bébé? Combien de mois ou il pouvait avoir même, je peux dire, même 6 mois. Wow. Bien habillé, un costume bébé, tout ça. Ouais. Mais j'avais vu, et ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait fait? Comment il a déshabillé l'enfant, il a poussé le carton, il a jeté ça de côté, il a pris le vase là, et il a mis là l'enfant. Il tire, donc il ouvre le tiroir, et de là il fait sortir un couteau. Et il prend le bébé qui était là, bien allongé dans ce vase. Le bébé ne pleurait pas? Non, au début, le bébé ne pleurait pas. Il était en vie, il était en train de se mouvoir. Et moi, je voyais ça. Et curieusement, il met le bébé là. Il met le bébé. Et il va maintenant fixer entre les 2 yeux. Et c'est là qu'il va introduire le couteau. Il va prendre le couteau, il l'enfonce dans la tête du bébé, entre les 2 yeux. Le bébé avait crié. Le bébé avait poussé de cris. Et ce n'était pas un spectacle, c'était pas un spectacle beau à voir. Même si j'étais dans la magie, mais ce que je voyais là. Mais ces cris-là, autour de vous, les gens ne pouvaient pas entendre qu'il y avait un bébé qui pleurait? C'était dans sa maison à lui. Non pas au salon, non pas dans sa chambre à coucher, mais c'était dans sa chambre secrète, qui était hermétiquement fermée. Il n'y avait que quelque chose comme de claustrat qui servait pour l'aération. C'est tout. Il n'y avait même pas de fenêtre. Le bébé avait poussé de cris. C'était horrible. Même quand je parle de ça, je vous ai même dit que c'est une étape que je n'aime pas. Et alors je parle parce que c'est un témoignage. Et le monsieur a introduit le couteau dans la tête du bébé. Et par après, il commençait à remuer le couteau. Il commençait à faire tourner le couteau comme ça. Et le bébé avait rendu l'âme. Et par après, il retire le couteau, il prend le bébé, il va maintenant le retourner comme ça, de sorte que le sang du bébé sortait à partir de là, de cette plaie, et le sang tombait dans le vase, pour que ça remplissait tout ce vase-là. Et vous étiez juste là en train On était de part et d'autre, on était là comme des acolytes en train de voir ce qu'il faisait. Et il faisait ça, après, et puis, il me regardait quand il fait ça, il regardait de tous les côtés pour voir notre réaction. Ouais, vous êtes dans cette pièce-là. Vous êtes dans cette pièce-là. Donc il n'y a même pas une pensée là qui pouvait venir. Vous voyez, là-bas, il y a des têtes de gens, il y a des squelettes à côté, et puis vous êtes là. Vous êtes en train de tuer un bébé. Vous êtes là, obligé de suivre, de regarder. Tout. Même pas une pensée pour dire, maître, arrêtez de tuer le bébé. J'ai dit merci au Seigneur, vraiment. J'ai dit vraiment merci au Seigneur pour m'avoir tiré de là. Ouais, pour m'avoir tiré de là, vraiment. Je sais pas qu'est-ce que je peux donner au Seigneur qui peut être l'équivalent de ce qu'il a fait pour moi. Non, je ne pense pas que je pourrais trouver quelque chose à donner au Seigneur à part le servir. Voilà pourquoi toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je serai toujours au service du Seigneur. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, ça dépasse de très loin mon entendement. Voilà, si aujourd'hui, il m'a même donné un nom. Il m'a donné un nom qui est dans son cœur. Et partant de ce que vous avez dit là, je vois vraiment un amour vraiment exceptionnel, inconditionnel, parce qu'en réalité vous étiez un meurtrier, plus que même un meurtrier. C'était horrible. C'était horrible, oui. C'est ça le terme qui convient. C'était horrible, bon. C'était horrible, et puis c'est comme si cela ne suffisait pas. Il a encore pris un plateau.
Il a mis là-bas.